Donc cette journée, cette année comme toutes les autres, elle est nécessaire et je crois qu'il faut aussi travailler à faire de tous les autres jours de l'année un 31 mars. Bonjour, moi c'est Lexi, j'ai 25 ans, je suis diplômée de l'école du Louvre en histoire de l'art et anthropologie. J'ai abandonné cette voie pour pouvoir me consacrer au militantisme. J'ai fondé à ce titre un compte Instagram qui parle de transidentité et de genre qui s'appelle Aggressively Trans et je viens de publier un livre chez Marabout sur ces thèmes qui s'appelle Une histoire de genre, comprendre et défendre les transidentités. La transidentité, c'est une réalité humaine qui permet de parler de genre. Il s'agit d'un ensemble de personnes, des personnes transgenres, dont le genre ne correspond pas à celui qui leur est assigné à la naissance. Mon livre, Une histoire de genre, parle des réalités vécues concrètement par les personnes trans en France en 2020-2021, et plus largement s'intéresse au rapport culturel qu'on entretient à notre genre, et qui permet de comprendre aussi le fait que les structures de genre sont très relatives et très fluides, qu'elles ne sont pas les mêmes dans plusieurs cultures, et je crois qu'il est nécessaire de comprendre cette richesse des genres pour mieux comprendre, pour mieux respecter et pour casser des stéréotypes qui aujourd'hui pèsent et constituent des violences contre les personnes trans. La journée internationale de visibilité transgenre, c'est une journée qui est célébrée tous les ans le 31 mars depuis 2009 parce que le reste de l'année, quand il s'agit de parler, de représenter les personnes trans hors de la communauté, on a souvent affaire à des motifs et à des schémas extrêmement violents et peu réalistes. De fait, le 31 mars, c'est une journée qui gagne en visibilité et qui permet d'investir un espace de discussion, de pédagogie, d'action par nous, pour tout le monde. Et je crois que ça permet vraiment d'ouvrir une fenêtre, d'ouvrir un espace de réalité pour parler des discriminations qu'on subit, de la réalité matérielle qui est la nôtre dans nos sociétés, pour parler de l'importance de la communauté et à quel point il s'agit d'un espace de survie et d'entraide particulièrement important. On en a particulièrement besoin encore plus cette année avec la pandémie qui nous a rendus toujours plus précaires et qui a montré aussi un abandon politique et social de la part de nos gouvernements. À l'occasion de cette journée de visibilité trans 2021, je pense tout particulièrement aux jeunes étudiants et étudiantes trans qui ont été abandonnés, rejetés et qui nous ont quittés. Et même si leur mémoire va être honorée par la journée du souvenir, je crois que la journée de visibilité doit permettre de parler de leur vie, de leur existence et des problématiques qu'elles posent. Spécifiquement dans l'enseignement supérieur, je crois aussi qu'il y a une question d'ouverture des enseignements. On a des chaires d'études de genre, mais qui sont encore extrêmement cisnormées. Les études trans en France sont quasiment inexistantes. L'académisme français est un milieu extrêmement figé qui en fait laisse pas la place ou en tout cas accorde pas une valeur de sujet d'étude qui permettrait vraiment de comprendre et d'avoir aussi un impact quand il y aurait des recherches sur les questions trans. Ces enjeux autour de l'éducation et du milieu universitaire, scolaire, ce sont des revendications qui sont portées activement depuis longtemps par la communauté trans, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi la revendication à une autodétermination, le fait de pouvoir changer de prénom, de mention, de genre à l'état civil. Il y a aussi l'accès à une égalité vraie, pleine des droits. La question de la PMA est encore aujourd'hui particulièrement troublante quand on voit à quel point il existe une vraie transphobie sur ces questions et sur d'autres. Il y a aussi une revendication à mettre en place des moments, des structures d'éducation dans les administrations, dans les entreprises privées comme publiques, pouvoir aménager des espaces qui permettent d'apprendre, de comprendre les personnes trans. Aujourd'hui, la transphobie c'est un délit, mais la nature transphobe des actes qui sont rapportés est souvent remise en cause. Il est plus que nécessaire qu'il y ait une véritable protection constitutionnelle des personnes trans